Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve pour une petite vidéo mercato autour du Paris Saint-Germain parce que ça bouge et il y a des noms, des nouveaux noms, etc. On va parler du cas d'un nouveau nom qui surgit du côté du PSG, Maruzic, latéral droit de la Lazodrome, Icardi, Milinkovic-Savic et Telles. Voilà. Et aussi, Telles et Tagliafico. On va y revenir. Je laisse le meilleur pour la fin. La meilleure bonne nouvelle pour la fin, celle de Mauro Icardi. Voilà, donc on va commencer par Adam Maruzic. Alors, selon la presse italienne, le PSG serait sur deux joueurs de la Lazio. Le premier, donc, Adam Maruzic, latéral droit. Alors, je vais pas faire le mec qui connaît, qui machin, moi je mens pas aux gens, t'as vu. Je l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je me suis renseigné, apparemment c'est un très bon latéral droit. Dans tous les cas, tu me diras, pour être meilleur que Dagba et Meunier, il faut pas grand chose. Tu vois, Dagba c'est encore jeune. Voilà, vous connaissez mon avis sur Dagba, Dagba il est encore jeune. Il faut le laisser grandir, il n'a pas encore les épaules pour être un titulaire indiscutable au PSG. Meunier c'est plus possible, c'est fini, il est temps de tourner la page. Comme le veut la chanson, Meunier tu dors, il faudra qu'il aille dormir ailleurs. Donc il faut passer à autre chose, d'accord. Donc Adam Maruzic, je ne demande qu'à voir, je ne connais pas, je verrai. En tout cas si ça se fait, apparemment le PSG aurait fait une offre à la Lazio de 15 millions, eux ils en réclament 20. Bon, tu me diras si c'est vraiment un bon latéral à 20 millions d'euros, pourquoi pas, à voir, voilà. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment un très bon latéral droit, tout le monde en parle, donc on verra les amis. Le deuxième joueur de la Lazio que le PSG suit, c'est celui qu'on le dit depuis longtemps, Milinkovic-Savic. Et vous connaissez mon avis sur ce joueur-là. Je vous ai dit, ce qu'il nous faut au milieu, ce qui manque au PSG, c'est un mec qui a du coffre, un mec qui est physique, un mec qui sait récupérer des ballons, et en plus qui est technique. Pour moi, Milinkovic-Savic, c'est parfait. Pour moi, c'est le profil vraiment parfait, idéal, qui serait très complémentaire déjà avec les milieux de terrain qu'on a. Donc, à voir quel prix la Lazio va vouloir lâcher. Je pense que Savic ça va quand même être assez cher, mais bon. Moi, franchement, si on prend ce gars-là au milieu, ça me va très très bien, les amis. Ensuite, latéral gauche. La presse portugaise, il y a 2 jours, a affirmé qu'il y avait un accord entre le PSG et Porto pour Alex Telles la saison prochaine. Vous connaissez mon avis sur Telles. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, je ne vais pas revenir dessus, ça serait trop long. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle parce que Kurzawa va partir, il est en fin de contrat. Il faut un deuxième latéral gauche de haut niveau pour concurrencer Bernat, ce qui permettra à Bernat donc de continuer à grandir, de continuer à donner le meilleur de lui-même. Et puis ça te permettra de faire tourner, d'accord, dans tous les cas. S'il y a un blessé, un suspendu ou il faut tourner, dans tous les cas, avec Bernat et Telles, tu auras 2 latéraux gauche de qualité, d'accord. Et on parlait aussi, parce qu'apparemment, celui qui était favori pour Tuchel, c'était Tagliafico. Tagliafico, le profil de Tagliafico, apparemment, de ce que j'ai lu, après c'est toujours des rumeurs, Leonardo penchait plus pour Telles, et Tuchel pour Tagliafico. Moi j'ai envie de te dire de toute façon les gars, dans tous les cas, que ça soit l'un ou l'autre, pour moi c'est 2 très bons latéraux gauche, ça me va très bien, ça me convient très bien. Tagliafico, c'est un mec, vous avez vu ce qu'il a fait en Ligue des Champions avec l'Ajax, c'est un gars qui est très complet, c'est un mec qui irait très bien dans le style de jeu de Tuchel également, parce que c'est un latéral gauche qui est assez bon techniquement, assez offensif, donc dans le système de Tuchel ça parviendrait aussi, donc de toute façon ça conviendrait aussi, donc que ça soit Telles ou Tagliafico, moi ça me va très très bien les amis, voilà. Et le dernier nom, la bonne nouvelle de la soirée, ça a été depuis 2 jours, c'est dans les tuyaux par la presse italienne, comme quoi le PSG et l'Inter sont très proches de conclure l'accord pour Mauro Icardi, d'accord, c'est encore ressorti aujourd'hui, et là c'est carrément le directeur sportif de l'Inter du Milan qui confirme, on va dire, à demi-mot, d'accord, en disant que Mauro Icardi est très heureux de rester à Paris, etc. Donc les gars, ils confirment entre guillemets vraiment l'accord. Icardi va définitivement appartenir au Paris Saint-Germain. Le PSG apparemment, ça serait à peu près 60 millions d'euros avec les bonus. J'ai envie de te dire les gars, Icardi c'est une opportunité. C'est soit cette saison, soit il ira ailleurs. Si on ne le prend pas, nous, il va aller à la Juve par exemple. Donc tu es obligé de le prendre. C'est un mec qui a fait ses preuves, il a fait une superbe saison avec le Paris Saint-Germain. Alors il y en a qui vont me dire ouais, il y a un moment donné il n'a pas marqué et tout, il a toujours un petit coup de mou, ça arrive chez les neufs, mais quand tu regardes son ratio match et but, c'est quand même impressionnant. Il a aussi marqué en Ligue des Champions et tout. Voilà.
Hein, pour moi, il n'a rien à prouver avec ce qu'il a fait à l'Inter. Il a été très bon aussi au PSG, Mauro Icardi. En plus, le directeur sportif d'Inter te dit qu'il est très heureux de rester à Paris. Donc, s'il est heureux, qu'il a investi dans ce projet et qu'il y croit, eh ben, bienvenue Mauro, d'accord. Voilà, moi, je veux des joueurs investis qui aiment le club et qui se plaisent au club. Donc, c'est parfait. 60 millions d'euros. Pour moi, c'est une aubaine, un tel attaquant. Quand on sait qu'il y a la crise du Covid-19, quand au niveau économique, beaucoup de clubs ont perdu de l'argent, c'est plus qu'une opportunité, en fait, Icardi. C'est vraiment une opportunité. Va trouver un attaquant de ce niveau-là, après cette crise du Covid-19, qui sera sur le départ et à ce prix-là. T'en auras quasiment pas. Donc, Icardi, franchement, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Enfin, il ne fallait pas hésiter une seule seconde. Et c'est une très bonne chose pour nous, le Paris Saint-Germain. C'est une très très bonne nouvelle. Et en plus de ça, Icardi est jeune. C'est encore tu peux miser sur le long terme. Donc voilà, Mauro, très content. Je suis très content. Par contre, si vraiment quand ça sera officiel, qu'il signera définitivement au PSG, j'ai qu'une chose à dire, Mauro, tiens-toi à carreau. Voilà, hein, toi et Vanda, tenez-vous à carreau parce qu'il faudra pas nous faire du chichi au PSG. Hein, comme il a pu le faire des fois à l'Inter, on sait comment Vanda elle est un petit peu. Hein, donc, gare à toi Vanda, hein, gare à toi Mauro. Allez les amis, prenez soin de vous. Demain on se retrouvera pour une petite vidéo spéciale. Je vous fais une petite surprise. Hein, vous verrez demain. C'est une vidéo hors PSG, mais c'est sur le foot. Hein, je voudrais parler de quelque chose, de quelqu'un en particulier. En ce qui concerne ma série sur l'histoire du club, eh ben, vous avez été un petit peu partagé. Il y en a qui m'ont demandé de faire en live, il y en a qui m'ont demandé de faire en vidéo normale. Donc j'ai décidé en fait de faire plaisir à tout le monde. Je suis comme ça, je suis trop gentil. J'avais dit que je prendrais la vie majoritaire, mais t'as vu, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Donc je vais faire dans un premier lieu vidéo normale et pourquoi pas tester en live après. Voilà, mais vous allez voir, le concept sera excellent. Et voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.